Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le programme de première année sur les complexes. Donc je vous propose de corriger cet exercice. Donc on pose U, l'ensemble des complexes de modules égal à 1, on prend A qui n'appartient pas à U, on montre que l'application FA qui est définie dans l'énoncé, ça définit une bijection de U dans lui-même, et il faut préciser du coup FA de moins 1 qui existe puisque c'est une bijection. Donc je vais corriger directement le problème, n'hésite pas à mettre sur pause et à chercher par toi-même. Allez, c'est parti pour la correction. Donc il y a 3 points à montrer. Le premier point, c'est que FA est bien défini. Oui, il ne faut pas oublier que comme FA est défini comme un quotient, il faut toujours vérifier qu'on ne divise pas par 0. Ensuite, il faut montrer que FA arrive effectivement dans U, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que pour tout Z dans U, module de f de Z égale à 1. Et enfin, il faut montrer que FA est bijectif, ça c'est la question qui nous est posée. Donc premièrement, on vérifie qu'on ne divise pas par 0, donc on va supposer qu'on divise par 0 et montrer que ça n'arrive jamais. Donc si je prends Z dans U et que je suppose que 1 plus A bar Z, son module vaut 0, et bien A plus A bar Z c'est le complexe qui vaut 0. Donc j'en déduis que A bar c'est moins 1 sur Z. Et ensuite, j'en prends le module. Comme le module de Z vaut 1, puisque Z appartient à U, et bien c'est que le module de A bar vaut 1. Donc, comme le module de A bar, c'est le module de A, et bien c'est que le module de A vaut 1, donc A appartient à U. Or, c'est exclu, donc en fait, on divise jamais par 0, et donc FA est bien défini. Maintenant, deuxième point, on va vérifier que F arrive bien dans U. Donc ça revient à montrer que le module de z plus a sur 1 plus a bar z vaut 1 pour tout z dans U. Donc on va montrer en fait que le module du numérateur c'est égal au module du dénominateur. Bon, donc on commence par remarquer que le module de z vaut 1 si on prend z dans U. Et on sait que z fois z bar, ça fait le module de z au carré. Et comme le module de z vaut 1, et bien de là on en déduit que 1 sur z c'est z bar. Donc maintenant on va factoriser par z, puisque dans module de z plus a on va factoriser par z. Pourquoi? Pour sortir module de z qui vaut 1 puisque z est dans U. Donc bon, on fait ça, on factorise par z, on fait apparaître 1 sur z, donc z bar au final. En factorisant donc par z, il y a un 1 qui va sortir et on récupère 1 plus a bar z. Et au final, on récupère que le module de z plus a, c'est le module de 1 plus a bar z, donc le quotient vaut bien 1. Le quotient des modules vaut bien 1, et donc on a montré que FA arrivait effectivement dans U. Maintenant, dernier point, il faut montrer que FA est bijectif, donc on va chercher FA-1 par analyse synthèse. Donc on pose l'analyse, je cherche une fonction qui va de U dans U, une fonction qu'on appelle G, telle que FA rond G égale G rond FA égale l'identité sur U. Bon allons-y. En particulier, pour tout z dans U, j'ai FA de GZ égale à Z. Donc je remplace G de Z dans la définition de FA pour obtenir la relation suivante, en prenant Z dans U. Je vais compter, donc dans cette relation, en fait, on arrive à isoler les G de Z. Je vais compter combien j'ai de G de Z. J'en ai 1 moins A bar Z, de l'autre côté j'ai Z moins A, et en divisant par 1 moins A bar Z, pour le moment on suppose qu'on a le droit de le faire. Donc j'ai bien l'expression de G de Z, mais il va falloir vérifier que G vérifie les autres propriétés, c'est-à-dire qu'elle est bien définie, qu'elle va de U dans U, et que du coup G rond FA vaut l'identité. Donc synthèse, on a l'expression de G par l'analyse, donc je vais poser G de Z ainsi défini. Premier point, par construction, FA rond G c'est l'identité, oui on l'a construite comme ça. Deuxième point, on vérifie aisément, et je vous le laisse en exercice parce que j'ai un petit peu la flemme, c'est que G rond FA c'est bien l'identité, donc vous prenez Z dans U et vous vérifiez que G rond FA de Z ça vaut Z. Voilà, et là c'est là que c'est intéressant, c'est en remarquant que G c'est F moins A, eh bien on obtient que G elle est bien définie et elle arrive dans U puisque elle est de la forme de FA avec un paramètre qui n'est pas dans U. Donc voilà, on a bien vérifié qu'elle était dans U, qu'elle arrivait dans U et qu'elle était bien définie en remarquant que c'est une fonction un type de fonction qu'on a traité en fait. Conclusion, on a bien montré que FA était bien définie, elle est de U dans U et était une bijection, et même on a montré mieux, on a montré que sa bijection réciproque c'était F moins A.
Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Cet exercice peut paraître assez superficiel, mais en vérité, ce genre de fonctions sont très souvent utilisées en analyse complexe. Ça s'appelle les transformations de Mobius et donc c'est un outil très important qu'on utilise, dans diverses applications, notamment pour caractériser des écoulements en mécanique des fluides. Donc si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cet exercice t'aura permis de mieux comprendre ton cours sur les complexes et que tu vas cartonner au DS ou à la prochaine colle. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir et ce serait dommage de les rater. A plus pour de nouvelles aventures en maths ou en physique.